Et je m'appelle Yann Lebert, mon pseudonyme de graffiti c'est l'Outsider. Je peins depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. J'habite à Pont-Aven. Moi j'ai étudié l'ébénisterie et j'ai eu le graffiti en passion pendant des années. C'est devenu un métier maintenant depuis 7-8 ans. Par rapport au street art, j'ai toujours fait des graffitis depuis que j'ai commencé. J'avais une quinzaine d'années, je suis arrivé à l'internat dans mes études d'ébéniste. J'étais baigné de culture hip-hop et j'ai commencé très très vite à explorer des lieux abandonnés, à y peindre. Il y avait ce côté un peu chasse au trésor, de découvrir des lieux, de rentrer, de peindre à l'intérieur, etc. Donc très très vite ça m'a passionné et après j'ai rien lâché depuis. Je suis toujours, même malgré tout, ma pratique évoluant vers un travail sur toile, j'ai toujours besoin de peindre des murs très souvent et j'arrive pas, ça me passionne, ça me bouleverse toujours autant et j'en ai toujours autant besoin pour mon équilibre de vie, de peindre dans la rue ou sur des murs. Comment définir mon travail? Justement, l'idée c'est pas de le définir, c'est qu'il soit beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que même il est essentiellement noir et blanc depuis 7-8 ans, mais ça c'est pas une fin en soi non plus. Et il l'est parce que j'ai toujours travaillé de manière assez sérielle, comme ça, où je fixais des thématiques et je développais jusqu'à un peu arriver à tarir un peu et à ce que ça me passionne, ou en tout cas que j'ai une autre idée. Donc là, le noir et blanc, c'est une manière d'avoir une vision un peu marketing, entre guillemets, de mon travail, dans le sens où on peut le formaliser autour d'un code couleur. Mais au sein de ça, je peux explorer plein d'esthétiques différentes et justement de creuser avec très peu d'outils, ou en tout cas avec le maximum de contraintes possibles, pouvoir créer au maximum et explorer plein de pistes différentes. Sur le Comédia, Brest, si on part sur le fait que c'est à Brest, c'est une ville très importante pour moi dans mon cursus, parce que très jeune, je suis monté à Brest pour aller peindre au port, et que c'est un lieu très important de la culture graffiti dans les années 90 et 2000. Il s'est vraiment passé quelque chose d'intéressant et de fort ici. Il y avait un terrain vague qui était sûrement un des plus grands d'Europe, en tout cas en France et nord d'Europe. Et il y a eu une vraie dynamique de la peinture et un vrai engouement autour de ça. Ce lieu aussi, pareil, c'est un lieu qui me parle parce que c'est un lieu qui a été à l'abandon pendant un certain nombre d'années, qui a été reconverti, qui a une histoire. Et moi j'ai toujours beaucoup exploré des lieux abandonnés qui, pareil, avaient une certaine histoire industrielle ou culturelle avant, et qui, à travers nos interventions, changent, évoluent. Et donc c'est assez naturel d'intervenir dans des lieux qui n'étaient pas à la base des lieux culturels ou d'exposition. Donc ça me parle quand même beaucoup. Et puis la rencontre avec Adeline qui s'est très bien faite et sur lequel où le feeling est très très bien passé. Après une anecdote particulière, il n'y a rien qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais c'est des appétences sur en tout cas une belle énergie de vouloir nous défendre et faire une expo annuelle sur